Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quel bienfait que c'est que l'argent licite aux mains d'un homme vertueux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Surat Al-Imran, verset 14. Mes chers frères et sœurs, il est très important de faire preuve de piété dans ce bas monde. Ne vous laissez pas entraîner par le bas monde, ses plaisirs et ses biens, au point de vous écarter de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé beaucoup mieux que cela pour nous. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, ces biens matériels sont comme des fruits frais et doux. Celui qui les obtient justement et les utilise justement, combien ils lui seront utiles. Mais celui qui les obtient injustement, il est semblable à celui qui mange sans jamais se rassasier. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé l'argent du point de vue du désir de l'obtenir et du point de vue du penchant et de l'attachement de l'âme à le posséder, aux fruits qui sont frais, bons et sucrés, que l'âme désire et pour lesquels elle penche. Celui qui obtient son argent d'une manière licite et qui l'utilise de façon licite, en s'en servant pour combler ses besoins et ceux de sa famille, et en le dépensant dans les voies de la bienfaisance et du bien dans l'intention de se préserver, ou bien en l'utilisant pour son épouse avec une bonne intention, ou pour ses enfants, ses parents ou ses proches parents, il s'agit alors là d'un immense bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal envers son serviteur. Et donc, de ce fait, si un croyant obtient son argent d'une manière qu'Allah Azza wa Jal a rendue licite et qu'il l'utilise dans ce que Allah Azza wa Jal agrée, ce sera une aide pour son au-delà, car il sera une cause pour gagner des récompenses dans l'au-delà. Il sera donc une bonne aide pour obtenir ce qui lui sera utile au jour du jugement, tout comme il a été une aide pour obtenir ce qui lui a été utile dans la vie d'ici-bas. Quant à celui qui l'a obtenu injustement et l'a donc acquis de façon illicite, il sera privé de cette bénédiction et sera semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Même s'il possède beaucoup d'argent, il devra en assumer les conséquences au jour du jugement. L'argent, mes chers frères et sœurs, n'est pas une chose à blâmer dans tous les cas. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quel bienfait que l'argent licite aux mains d'un homme vertueux. L'homme vertueux qui obtient son argent d'une manière licite et qui le dépense dans les voies de bien, quel bienfait cet argent sera pour lui. Nous avons à la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et en ses compagnons, un excellent exemple dans la manière d'utiliser l'argent dans les voies du bien et de la bienfaisance. Ibn Abbas radiallahu an a dit: le messager d'Allah était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. Ainsi, le messager d'Allah à ce moment-là devenait plus généreux à diffuser le bien que le vent est rapide à s'étendre et à se propager. Abu Bakr radiallahu an était un exemple aussi pour dépenser et donner dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il a ainsi dépensé toute sa richesse dans la voie d'Allah Azza wa Jal, tout cela par recherche de l'au-delà et pour soutenir la religion agréée d'Allah, pour aider le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour soutenir les musulmans qui étaient démunis. Au point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun bien ne m'a jamais apporté ce que le bien de Abu Bakr m'a apporté. C'est alors que Abu Bakr radiallahu an s'était mis à pleurer et avait dit: ne suis-je pas moi-même et mes biens uniquement pour toi, ô messager d'Allah? Omar radiallahu an quant à lui a dit: le messager d'Allah nous a ordonné de faire des aumônes et il se trouvait que j'avais alors quelques biens. Je me suis dit: c'est aujourd'hui l'occasion de faire mieux que Abu Bakr. J'ai alors amené la moitié de ce que je possédais. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: qu'as-tu laissé pour ta famille? Je lui ai dit: pareil à ce que je viens de te donner. C'est alors que Abu Bakr radiallahu an était venu avec tout ce qu'il possédait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'as-tu laissé pour ta famille? Et Abu Bakr radiallahu an répondit: je leur ai laissé l'agrément d'Allah et de son messager. Omar radiallahu an a dit: je me suis dit alors que je ne réussirais jamais à devancer Abu Bakr. Alors, mes chers frères et sœurs, à nous de nous poser des questions avant de prendre l'argent et avant de le dépenser. D'où l'a-t-on obtenu et comment va-t-on l'utiliser?
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'esclave au jour du jugement ne bougera pas les pieds après sa sortie de la tombe avant d'être interrogé sur 4 choses. Il sera interrogé sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé, sur sa connaissance dans la religion, qu'en a-t-il fait, sur ses biens, d'où l'a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés, et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé. » Posez-vous ces questions, mes chers frères et sœurs, avant le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le degré de ceux qui s'empressent de dépenser leurs biens licites dans les voies du bien et de l'obéissance, de ceux qui prennent leurs provisions pour leur au-delà par des bonnes œuvres nuit et jour, afin que ce soit un butin et une provision pour nous le jour où rien ne sera plus profitable, ni les biens matériels, ni les enfants, sinon le fait d'avoir agi à l'égard d'Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.